C'est d'ici le 24 mai 1923 que Guillaume Seznec, maître de scierie à Morlaix, part en Cadillac pour Paris. Sur la route, il récupère son associé à Rennes, Pierre Quémeneur. Le voyage ne dure que quelques heures. Pierre Quémeneur ne sera plus jamais revu, ni mort ni vivant. Guillaume Seznec, lui, est condamné aux travaux forcés. C'est l'une des plus grandes énigmes judiciaires du XXe siècle. 1919, à Brest. À la fin du premier conflit mondial, l'armée américaine rentre progressivement chez elle, mais laisse sur place beaucoup de matériel, notamment 2000 Cadillacs. Guillaume Seznec, fils de paysan devenu chef d'entreprise, et Pierre Quémeneur, conseiller général et homme d'affaires sans beaucoup de scrupules, flairent ce qu'il croit être un bon coup. C'est le temps des grands trafics d'après-guerre. Pierre Quémeneur avait lu une annonce comme quoi on recherchait des Cadillacs. Donc la Cadillac était revendue à un prix énorme à Paris, mais il fallait monter à Paris. Et à l'époque, Guillaume Seznec avait une Cadillac dans sa grange. Donc il a dû la retaper. Ils ont discuté eux deux pour justement monter tous les deux sur Paris, sur la capitale, pour ramener cette Cadillac pour toucher une grosse fortune. C'est très suspect. Moi, à titre personnel, je pense qu'ils ont été victimes d'une arnaque. Donc on leur a fait croire qu'il y avait effectivement de l'argent à faire dans un trafic de Cadillac et ils sont lancés tête baissée là-dedans. Le 25 mai 1923, Seznec et Quémeneur roulent donc vers la capitale. Difficile de savoir ce qui s'est passé lors de ce voyage. Toujours est-il que Seznec revient seul 2 jours plus tard. Pour lui, c'est le début de la fin. Effectivement, plus de Pierre Quémeneur. Forcément, Guillaume Seznec était la dernière personne à avoir vu Pierre Quémeneur vivant. Forcément, c'était lui l'accusé. L'enquête est à charge contre Seznec. Selon certains, Pierre Bonny, alors inspecteur stagiaire à la Sûreté Générale à Paris, n'hésite pas à forcer certains témoignages. Le 20 juin, on retrouve au Havre une valise de Quémeneur qui renferme une promesse de vente à bas prix d'une propriété à Plouriveau, près de Paimpol. Un document tapé sur 7 machines à écrire, retrouvé dans le grenier des Seznec. C'est la pièce à conviction qui va confondre Guillaume Seznec. Pour ses partisans, c'est un complot de la police. Je pense que la police a quand même relativement bien fait son travail, mais c'est vrai qu'ils ont, dès le départ, ils ont considéré qu'il était coupable. Seznec ne dit rien, il se met dans un coin, il ne veut pas répondre aux questions, mais très honnêtement, Bonny a tout fait pour mettre les bâtons dans les roues de Guillaume Seznec. Puis vient le temps du procès, le 24 septembre 1924, à Quimper. Il faut imaginer ce Guillaume Seznec, les mains dans les poches avec les menottes, et il descendait le quai de l'Odet jusqu'au tribunal. Et il y avait tous les gens qui étaient là, qui l'attendaient, qui le traitaient d'assassin, qui lui jetaient des pierres, qui lui crachaient au visage. Et lui, vraiment, très honnêtement, il allait au tribunal comme s'il allait au théâtre. Parce que lui, dans sa tête, il se disait « mais j'ai rien fait, donc on va me relâcher ». 148 personnes, témoins, experts, policiers sont entendus. Le 4 novembre, Guillaume Seznec est condamné aux travaux forcés à perpétuité. Condamné, Guillaume Seznec part donc pour Saint-Martin-de-Ré, puis pour la Guyane, purger comme bagnard sa peine de travaux forcés. Mais il continue de clamer son innocence et sa famille poursuit le combat judiciaire. Guillaume Seznec n'est même pas encore parti pour la Guyane que Marie-Jeanne, sa femme, dépose une première demande de révision, rejetée. Guillaume va passer 20 ans au bagne en Guyane. En 1947, gracié par De Gaulle, il rentre en métropole, en héros. Quand il est rentré en France, là c'était autrement, c'était devenu une légende. Tout le monde en avait plus que pour Seznec. On venait le saluer, on criait « Vive Seznec », on venait le toucher. C'était impressionnant. Seznec était devenu une icône. Comme proche, il ne lui reste plus alors que sa fille Jeanne et ses petits-enfants. En 1954, Guillaume Seznec est percuté par un camion à Paris. Grièvement blessé, il révèle dans un état semi-conscient que le corps de Quémeneur se trouve à Plouriveau. Des fouilles officielles sont entreprises, elles ne donnent rien. Guillaume Seznec meurt la même année. Peu après, Jeanne transmet le relais à son fils, Denis. Un jour, sa maman, à 12 ans, a sorti une valise du lit, sous le lit, a ouvert la valise et dedans, il y avait les affaires de son grand-père, c'est-à-dire la tenue de bagnard, il y avait les procès, les livres, les journaux de l'époque, tout. Et imaginez, elle lui a donné tout ça dans les mains et elle lui a dit « c'est ton tour de laver la mémoire de ton grand-père et de réhabiliter justement le nom des Seznec ». Pour Denis Leher, c'est le combat d'une vie. Les demandes de révision s'enchaînent, les espoirs seront toujours déçus. Ce qu'on vient de vivre est absolument
hallucinant. La justice a ainsi complètement raté une occasion historique et unique de montrer à son plus haut niveau qu'elle était capable de reconnaître une erreur judiciaire. Dernier rebondissement en 2015, Denis Langlois, l'ancien avocat de Denis Leher, lance une nouvelle thèse basée sur le témoignage de Petit Guillaume, l'un des fils de Seznec. Selon le témoignage, Petit Guillaume aurait vu ou aurait entendu Pierre Quémeneur faire des avances à sa mère, et des avances très, très pressantes, et sa mère se serait donc défendue et aurait assommé Pierre Quémeneur avec un chandelier. À son retour, Guillaume Seznec découvre les faits. Il dissimule le corps et crée des faux en écriture pour récupérer l'argent du manoir de Plourivaux. Ça, c'est l'ancienne maison de Guillaume Seznec, de la famille Seznec. Une seule façon de le savoir, retrouver les os de Quémeneur dans cet ancien cellier, sorte de dépendance de la maison. Donc il y avait à l'origine une ouverture, et il est possible que les restes de Quémeneur soient sous ce tas de gravats là, de pierre. Si la justice fait la sourde oreille, l'épouse du propriétaire de l'ex-maison des Seznec vient d'annoncer qu'elle était prête à autoriser les fouilles. Et si l'affaire Seznec n'était pas encore tout à fait terminée? Aujourd'hui, près de 100 ans après les faits, certains secrets pourraient encore être révélés. Encore faut-il être prudent dans cette histoire, car chacun semble détenir sa propre vérité. Demain, nous parlerons d'une affaire bien résolue, mais qui a fait couler beaucoup d'encre à la fin des années 90, l'affaire Dickinson.